Et salut tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais rendre hommage à mon club d'OTC. Ça fait 10 ans que je suis dans ce club. Donc c'est une page pour moi émouvante, c'est 10 ans de ma vie dans ce club. Et j'avais vraiment envie de rendre hommage à ce club en essayant de donner un peu son palmarès, ses points forts, etc. Je me rappelle la première fois que je suis arrivé à OTC, déjà le nom, ça m'avait fait bizarre, le O, accent circonflexe, je me suis dit waouh, c'est un nom ultra bizarre. J'ai l'impression qu'il n'y a que des vieux à ce club, ça doit pas être très complet. Donc ça fait 10 ans que je suis prof de tennis ici. Donc j'en ai fait des cours, j'en ai vu des gens, c'était vraiment génial. Et quand je suis arrivé, je me souviens, j'étais 5-6 à peu près. Et je me rappelle au moment où je me suis inscrit, il y avait 10 secondes séries qui se sont inscrits en même temps que moi. C'était l'âge d'or du club. C'était incroyable, c'était le moment où le club était le plus dynamique, entre guillemets, là où il y avait le plus de monde. On était entre 15 et 20 secondes séries. C'était une densité incroyable pour un petit club. On n'a que 3 clubs, on n'a que 3 terrains. On a la lumière, mais on n'a pas de salle. Donc 3 terrains extérieurs. On a très peu d'infrastructures. On a un club house minuscule. Et je me rappelle de ces 15 à 20 secondes séries. On s'entraînait tout le temps. C'était dingue. C'était vraiment dingue. Bref, c'était génial. Et je me souviens du coup qu'à cette époque, il y avait 250 adhérents, plus de 250 adhérents. C'était un truc de fou. Tous les terrains étaient pris tout le temps. Quand j'étais prof, je me souviens, à partir de 18 h, les 3 terrains étaient pris. Il y avait 3 profs. C'était blindé. Et le mercredi après, avec les enfants, bien sûr, pareil, de 13 h à 21 h, les 3 terrains étaient pris tout le temps. On ne pouvait jamais venir jouer. D'ailleurs, les adhérents se plaignaient parce qu'ils ne pouvaient jamais venir jouer les soirs. C'était tout le temps pris par les entraînements. Bref, on était complètement débordés par le nombre. C'était vraiment génial. C'était l'âge d'or du club. Incroyable. De fil en aiguille, on sait très bien que les clubs, il y a des hauts et il y a des bas. Et je suis fidèle. Bon, je suis là en haut, mais je suis là en bas aussi. J'aime pas toujours surfer sur la vague de la performance. Et non, un club, c'est ça, c'est des hauts et des bas, comme nous tous, comme au tennis. Des fois, on joue bien, des fois, on joue mal. Et les bas, c'était quoi? C'était le Covid. Oh là là, le Covid, tout le monde a arrêté de jouer. L'année d'après, on a eu quasiment aucune réinscription. C'était très dur mentalement. On a eu une chute drastique, vraiment. C'était hyper dur mentalement. Et petit à petit, de fil en aiguille, on a eu de moins en moins d'adhérents. Et aujourd'hui, on est à un peu moins d'une centaine d'adhérents. Mais je me souviendrai toujours de son âge d'or quand je suis arrivé il y a 10 ans. Alors, j'ai été juge arbitre du coup. J'ai fait le tournoi Open, j'ai fait le tournoi jeune. Tournoi jeune, rien à dire de spécial. J'ai fait des vidéos sur YouTube d'ailleurs pour faire les bilans. Vous pouvez aller les voir si vous le souhaitez. Et le tournoi adulte, c'est pour moi le plus gros défi que j'ai jamais fait dans ma vie. En fait, c'est simple, c'est mathématique. On n'a que 3 terrains. Ça se jouait sur 2 semaines et 3 jours, de non classés à moins 30, voire numérotés. Donc il fallait que tous les classements jouent tous les jours. Et comme tout le monde peut qu'à partir de 18 h, c'est très compliqué de caler tous les matchs. Je me souviens, il y avait des jours, j'étais obligé de dire aux gens, il y a tableau 15-4, vous êtes 15 sur la ligne, sauf que je peux pas mettre 15 matchs ce soir parce que j'ai pas assez de terrain. 18 h, 19 h 30, 21 h, il y a que 3 créneaux. Donc du coup, ça fait 9 créneaux par soir. Donc je suis obligé de dire aux gens, tant pis, vous jouez le jour d'après. Et du coup, c'était très difficile de finir le tournoi dans les temps. J'espérais qu'il pleuve pas. Ça jouait tous les jours. Le week-end, ça doublait. Samedi, dimanche. Les secondes séries, je me souviens, à partir de 5, 6, 4, 6, ça doublait tous les jours, même en semaine. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, jusqu'à la finale. C'était vraiment du sport. C'était vraiment très difficile. Et le record, c'est que on a réussi à avoir 200 inscrits. Voilà, c'est le record. Plus de 200 inscrits au tournoi. Donc, faites votre calcul, 2 semaines et 3 jours. Les gens peuvent qu'à partir de 18 h, on n'a que 3 terrains. Mathématiquement, ça ne passe pas. C'est hyper compliqué. Donc en plus, d'habitude, j'aime bien prendre des créneaux de 2 heures, justement pour pas qu'il y ait trop de retard. Mais là, j'étais obligé de faire 18 h, 19 h 30, 21 h. Du coup, retard de dingue. Les derniers matchs se lançaient à 23 h. Je rentrais chez moi tous les jours à 2 h du mat. J'avais les yeux comme ça. Le lendemain, j'essayais de caler des matchs le matin à 8 h. Donc je devais venir à 8 h pour ouvrir les terrains et lancer les matchs. Il y a eu une période où j'ai été aidé, où on a fait un peu de restauration pour m'aider pour les boissons. Mais je me souviens quand même plusieurs années où j'étais tout seul, 100%. C'était vraiment du sport. Je dois faire les tableaux pour que ça rentre. C'est moi qui dois appeler. Ah non, moi je peux pas. Finalement, je peux qu'à partir de 20 h. Ouais, sauf que tu m'avais dit sur ta fiche 18 h. Donc moi j'ai tout calé, je peux pas trop changer. Bref. Ah non, moi je peux pas samedi, j'ai un mariage. Ah ouais, mais non, sauf que là c'est obligé de ça double. Bref, un truc de dingue, un truc de dingue. Et les gens t'insultent. Ah non, mais vous êtes pas sympa. Moi je peux pas jouer. Ouais, mais moi il faut que je finisse le tournoi absolument dans les temps. C'est un truc de dingue. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les règles méconnues du tournoi. N'hésitez pas à aller la voir. Elle est très sympa cette vidéo. Et en plus, je devais les regarder jouer, leur proposer des boissons, discuter avec eux à la fin, etc. C'était vraiment du sport, c'était hyper compliqué. Et voilà, dès que j'avais un moment, je les faisais jouer le matin. Tous ceux qui étaient dispo dans la journée, je les faisais jouer le matin pour que ça rentre.
Ceux qui pouvaient, je les faisais doubler. Bref, le challenge de ma vie, c'était la chose la plus difficile. Vraiment, je dormais pas, c'était un truc de dingue. Pendant 3 semaines, je savais que j'étais à 100% tous les jours. Donc voilà pour le tournoi. Après, il y a les palmarès un peu du côté sportif. Côté sportif, on retiendra bien sûr Thomas Laurent. Thomas Laurent, alors attention, petit avertissement, ce que je vais dire, c'est de ma mémoire personnelle. À prendre avec des pincettes parce que je peux me tromper. J'ai tendance à enjoliver les choses avec ma mémoire. Donc peut-être que je me trompe de petits détails. Donc je vais parler de mémoire. Mais pour moi, voilà, Thomas Laurent, il est arrivé au club, il était 5-6. Hyper rapidement, en quelques mois, il est monté 1-6. L'année suivante, il est monté négatif, moins 4-6. Et après, il est monté moins 15, moins 30 assez rapidement également. Un joueur d'exception dans ce club. Je me souviens, la parenthèse, c'est que je l'ai joué une fois. Et le score, c'est 6-1, 7-5. Le miracle, parce que j'ai réussi à le faire mal jouer. Je devrais avoir honte et pourtant, je peux pas m'empêcher d'être fier. Premier set, je n'en mets pas une et le mec se demande ce que je fais à ce classement. Je suis 5-6, le mec est 1-6, il va monter négat, hein, il joue super bien. Et moi, j'en mets pas une dedans. Il dit, mais le mec, ça joue non classé, quoi. Je mets pas une seule balle dans le terrain. Un truc de dingue. Donc, il gagne 6-1. Et au deuxième set, miracle, j'arrive à en mettre quelques-unes dedans, un peu, voilà. Et lui, il est surpris. Il est tellement surpris qu'il joue mal et il n'arrive pas à bien jouer. Et j'arrive à l'accrocher jusqu'à 4-4, 5-5. Et à 5-5 quand même, c'est bon, il a accéléré. Là, j'ai compris ma douleur en jouant super bien. Il a gagné les 8 points suivants hyper facilement et il a super bien joué. Mais voilà, donc j'ai fait 6-1, 7-5 face à lui. J'étais hyper fier, même si, bon, j'ai réussi à le faire mal jouer, même à son niveau. Et voilà, et Thomas Laurent, donc après, qui est parti aux États-Unis et qui maintenant est classé mondial. Un truc de fou. Une anecdote sur Thomas Laurent, je me souviens quand il était au club, à 1-6, il avait réussi à s'inscrire aux qualifications de l'Open Sud de France. À 1-6, normalement, c'est très compliqué, mais il avait réussi à obtenir cette invitation pour les qualifs. Et premier tour des qualifs, il joue contre la tête de série numéro 2, Alexander Zverev, que maintenant tout le monde connaît, évidemment. On connaît son niveau de jeu stratosphérique. Et à l'époque, on s'était dit tête de série numéro 2, il a aucune chance, il va se prendre 1 et 1. À 1-6, le niveau ne correspond pas du tout. Et ben Thomas Laurent fait un match de dingue en jouant vraiment un niveau de jeu mais stratosphérique, en jouant vraiment un joueur de haut niveau, quoi. Je me souviens plus du score, mais c'était accroché et on s'était dit qu'il aurait pu gagner même vu le niveau de jeu qu'il avait. Et c'est là qu'on s'était dit d'ailleurs, Thomas, tu peux être joueur de haut niveau. Lui à l'époque très modeste, non, je sais que c'est très difficile le joueur de haut niveau, je pense pas faire ça, etc. Et on sait que maintenant, il a joué contre John Isner, il a un classement mondial. Donc bravo Thomas. On continue sur les performances individuelles. On a au club, pareil, il arrive en même temps que moi depuis 10 ans, Fabien Vol, qui a 51 ans et 2-6. Il est au championnat de France des plus de 50 ans. Il a fait demi-finale l'année dernière et il repart cette année et il joue à Roland-Garros pour décrocher le titre de champion de France. Plus de 50 ans. Vous vous rendez compte, c'est juste dingue à 51 ans être 2-6 et surtout de jouer l'acier trempé. À 51 ans, même cette année, il a refait un match par équipe de dingue où il jouait un mec 0, soi-disant jouait beaucoup mieux que 0, etc. Et bien Fabien, en salle, pendant 2 heures, l'a complètement dominé. Il gagne le premier set, il est pas loin de gagner le deuxième, il perd le deuxième à l'arrache. Et 2 heures de match, un niveau de jeu de dingue, il commence à baisser physiquement. Il y a break pour le 0 qui a 20 ans, qui a 20-25 ans, voilà, c'est un jeune hyper physique. Et on dit aïe, c'est compliqué à 51 ans là. Et ben, il revient, débreak et il perd le match. Mais quel match de dingue, vraiment un match d'exception. À 0, ça jouait négatif des deux côtés. C'était fou, c'était fou. À 51 ans, avoir ce niveau de jeu, moi, je dis chapeau, je dis casquette. Bonne chance, Fabien, pour les championnats de France. Et puis bien sûr, Lucas Cano, qui était au club quand je suis arrivé, il était déjà 2-6 à l'époque, qui maintenant a monté ces 2 salles de sport, ces 2 salles de muscu pour voilà, devenir accompli. Donc si vous voulez perdre du poids, si vous voulez devenir un expert voilà, en force, n'hésitez pas à aller le voir. Il a d'ailleurs reçu des prix, le prix de meilleur coach français, c'est incroyable. Bravo Lucas. Et puis bien sûr, il y a les performances d'équipe. On commence par les plus de 35 ans. Catégorie plus de 35, il y a quelques années, on a été, alors j'ai pas joué, on a été champion de la région. On a été champion régional et on est parti pour les championnats de France. Je sais plus s'ils ont perdu en 8e ou en quart de finale, mais en tout cas, voilà, ils sont partis en championnat de France, ils se sont battus pour le titre. Donc ça aussi, pour un petit club qui n'a aucun moyen, 3 terrains extérieurs, partir en championnat de France, c'est incroyable. On a un joueur de simple qui le fait, on a eu les matchs par équipe plus de 35 qui l'ont fait. Les classements, c'était simple, c'était 0, alors que ça jouait négatif. Donc Fabien, qui était 2-6, et puis ensuite 3-6, et le 4e joueur était un peu moins bon à 15-1. Mais voilà les classements que ça donnait, et on a été voilà champion régional, et on s'est battu pour le championnat de France, 8e ou quart de finale, je me souviens plus, mais en tout cas voilà, ils sont partis au championnat de France.
bravo les gars. Et puis bien sûr, il y a les matchs par équipe, senior entre guillemets, l'équipe 1 masculine. Et je me souviens quand on était en National 4 il y a quelques années, je disais waouh, c'est déjà pas mal d'être en National 4 avec les petits moyens qu'on a, c'est déjà pas mal. Et quand on était monté en National 3, je me souviens, je me suis dit waouh, mais c'est un truc de dingue. Mais cette année, on va se prendre des branlées les gars et on va redescendre. Coup de théâtre, on a tout gagné et on est monté en National 2. Mais what the fuck, je me suis dit mais c'est un truc de malade. Et cette année, rebelote, j'avais dit, bon, bah, les gars, c'était cool tout ça, mais maintenant, on va vraiment se prendre des branlées, ça va être de plus en plus dur. Et ben, devinez quoi, on était en National 2 cette année, et on a joué la montée en National 1. Il y avait le dernier match, ça s'est joué sur le dernier match, on a joué la montée jusqu'au bout. On a été, au final, égalité avec l'autre équipe, on était toutes les deux numéro 1 pour la montée, et ça s'est joué au match average, et on a perdu à un match près. On avait un petit match de retard, donc on s'est maintenu quand même avec les honneurs, avec la super deuxième place. On avait archi dominé, mais voilà, on a perdu au match average contre cette équipe, contre qui on avait fait match nul d'ailleurs, 3 partout. Donc ça s'est joué à ça de monter en National 1. Je sais même pas si vous vous rendez compte, on est l'un des meilleurs clubs de toute la région, on aurait pu être dans les meilleurs clubs de France. Nous, petits OTC avec nos 3 pauvres terrains extérieurs. Donc National 2 pour l'équipe 1, c'est juste dingue. Et ben voilà pour le palmarès de ce petit club. J'avais envie de faire le palmarès parce qu'on est un petit club, on n'a pas de moyens et pourtant j'ai trouvé qu'on avait des résultats de dingue. C'était pas une fois, c'était Thomas Laurent, Fabien, les matchs par équipe plus de 35, les matchs de cette année en National 2, on a joué la montée pour la National 1, un truc de dingue. Et puis vraiment mon perso quoi, avec voilà ce tournoi avec plus de 200 inscrits sur 3 terrains en 2 semaines et 3 jours. C'était mon grand challenge, c'était mes 12 travaux d'Hercule en fait à moi. C'était voilà le plus gros challenge de ma vie. Même si ça n'a aucune valeur de performance, et ben ça a une valeur pour moi. Et voilà, et puis bien sûr, hein, tous les souvenirs, les 10 ans de cours, j'en ai fait des cours à tous les niveaux, les petits bambins de 4 ans, les personnes âgées de 70, 60, 70 ans, les gens performants, toutes les personnalités possibles, les gens hyper sympas, les gens relous, les gens avec la grosse tête, les gens trop modestes, les gens qui n'arrivent pas à progresser, les gens qui progressent de dingue. J'ai l'impression d'avoir tout vu. C'était vraiment génial. Et c'est ça qui est beau, c'est que j'ai tout vu, mais en fait, je n'ai rien vu. J'attends encore tout du reste de ma vie. Demain est le premier jour du reste de ma vie d'ailleurs. C'est fort cette image. On continue pour apprendre. Voilà, séquence nostalgique pour ces 10 ans au club. J'avais envie quand même de le célébrer et de le mettre à l'honneur dans une vidéo YouTube quand même. Ah oui, et puis j'en ai pas parlé évidemment, mais c'est quand je suis arrivé à OTC que j'ai décidé de devenir youtubeur et de faire mes vidéos YouTube. Il y a récemment, j'ai passé mes 1000 abonnés. J'ai fait ma 500e vidéo. Je suis à plus de 500, maintenant je suis à 510. 500 vidéos, vous vous rendez compte, 510 vidéos en 5 ans. Plus de 100 par an, c'est un truc de dingue. Et je les ai quasiment, alors pas toutes, mais j'en ai fait une grosse majorité sur ces terrains. Il faut vous dire, j'en ai passé du temps sur ces terrains, entre les cours, les matchs par équipe, les entraînements où je me suis entraîné perso et les vidéos YouTube. Un truc de dingue. Et je voudrais conclure par mon année. C'est mon année spéciale où j'ai décidé de faire le plus de matchs possible. Et ben j'ai fait mon palmarès, j'ai fait 100 matchs tout rond. J'ai fait 100 matchs pile. Et ce qui est dingue, c'est que j'avais annoncé en début de saison, j'avais dit cette année je veux faire 100 matchs. Et j'en ai fait 100, j'en ai pas fait 102, j'en ai pas fait 101, j'en ai pas fait 99, j'en ai fait 100 tout pile. Et je me souviens sur le dernier match, je me suis dit ah c'est le 100e, est-ce que je fais exprès de perdre ou est-ce que j'essaie de gagner pour arriver à 101? C'est le dernier tournoi de l'année, le classement sortait le lendemain. J'ai vraiment tiré le maximum de cette année et ben j'ai essayé de gagner mais j'ai perdu lors de mon 100e match. 100e match joué bien sûr parce que j'ai 103 matchs parce qu'il y avait 3 WO en tout. Il y avait 3 personnes qui avaient fait WO face à moi, mais 100 matchs joués en réel. Et voilà, c'était l'année où j'avais dit voilà, je joue tout. Et je me souviens de cette année de dingue parce que je faisais beaucoup d'heures, je faisais 25 à 30 heures de terrain en tant que prof de tennis. Et je faisais tous les tournois toute l'année, tout le temps. J'étais 5-6 et du coup à la fin de l'année, j'étais remonté à 3-6. Et voilà, je me souviens encore des vacances où je jouais le matin à Nîmes, il fallait que je fasse 1 heure de route. Ensuite, j'avais un match à 13 h, je sais plus où. Ensuite, je faisais les stages toute la soirée. Et le soir à 21 h 30, on rebelote, je partais dans un tournoi. J'ai fait ça 2-3 jours de suite, je me souviens. J'étais complètement lessivé, complètement mort. C'était un truc de fou. Voilà les tennis, c'est tout pour cette vidéo, cette séquence nostalgie. Une page se tourne, j'ai mis mon habit. Le vert, c'est pour ça que je suis dans l'ombre, voilà, pour rester dans l'ombre. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, rendez hommage à votre club, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme,
soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt!